Le 8 février 2026, précisément à 3 heures du matin, le ciel au-dessus de l'Iran s'est transformé en un véritable enfer. Des missiles américains et israéliens se sont abattus sur les installations iraniennes les plus sensibles. En l'espace de quelques heures seulement, ce qui semblait impossible est arrivé. Ali Khamenei, l'homme qui tenait l'Iran d'une main de fer depuis près de 4 décennies, a été écarté de la scène dans le cadre d'une opération militaire d'une précision extrême à laquelle personne ne s'attendait, ni les analystes, ni les services de renseignement, ni même ses plus proches collaborateurs. Ce qui a suivi est arrivé à une vitesse qui a stupéfié les experts en stratégie du monde entier. Le détroit d'Ormuz, ce verrou maritime vital par lequel transite plus d'un cinquième du pétrole mondial, a été fermé par décision du corps des gardiens de la révolution iranien. Le baril de pétrole a bondi d'un seul coup à 119,50 $. Les grandes places financières ont vacillé, les investisseurs ont été pris de panique, le chaos a envahi le monde, un chaos violent et ultra rapide, mais en même temps remarquablement organisé. Et pourtant, au cœur de cette tempête mondiale dévastatrice, un pays de 45 millions d'habitants, situé à environ 2000 km de Téhéran, a choisi une position que personne n'a comprise au début. L'Algérie n'a rien dit, ni communiqué officiel, ni position déclarée, ni condamnation, ni soutien. Un silence total, absolu, hermétique, qui a duré un mois entier. Mais voici ce que beaucoup ignorent vraiment, ce silence n'est pas du vide. C'est un langage. Et celui qui sait le lire découvre derrière lui une stratégie de premier ordre. Je vais vous la décortiquer aujourd'hui, point par point, avec des faits vérifiés et des chiffres précis, sans aucune place au débat. Avant d'aller plus loin, si vous voulez comprendre la géopolitique loin des réactions émotionnelles et des analyses superficielles, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne. Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer à jamais votre regard sur la politique étrangère algérienne. Pour comprendre le silence de l'Algérie, il faut d'abord mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé le 8 février 2026. Ce n'était pas un simple bombardement de représailles, ni une frappe de mise en garde. C'était un événement historique de la taille de ceux que le monde n'avait plus connus depuis la chute de Saddam Hussein. L'opération, que les Américains ont baptisée Epic Fury, la fureur épique, a été menée avec une coordination parfaite entre les forces américaines et israéliennes, selon des objectifs multiples et d'une précision exceptionnelle. Destruction des stocks de missiles balistiques iraniens, neutralisation des systèmes de lancement, démantèlement du programme nucléaire. Et surtout décapitation du pouvoir par l'élimination personnelle du guide suprême. Ils ont réussi sur tous les plans. Khamenei a trouvé la mort sous les bombes. Son fils Mojtaba a été nommé à la tête du pays par décision du corps des gardiens de la révolution. Le régime n'est pas tombé, mais il a été ébranlé jusqu'à ses fondations comme jamais depuis la révolution de 1979. La riposte iranienne a été immédiate et d'une violence à laquelle peu s'attendaient. Téhéran a frappé les bases américaines disséminées dans les pays du Golfe. Des missiles et des drones ont visé des installations pétrolières en Arabie Saoudite, au Koweït et aux Émirats Arabes Unis. Le corps des gardiens de la Révolution a fait ce que le monde redoutait depuis des décennies, il a fermé le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime s'est presque totalement effondré. Le baril a atteint 119,50 $, un niveau jamais vu depuis les premiers mois de la guerre en Ukraine. C'est précisément à ce moment-là que commence la vraie histoire de l'Algérie. Pendant que la planète entière réagissait, condamnation, soutien, discours enflammés, réunions d'urgence au Conseil de sécurité, l'Algérie est restée silencieuse pendant 30 jours, un mois complet. Rien. Ce silence a été interprété de deux manières diamétralement opposées selon qui l'analysait. D'un côté, les médias marocains et certaines tribunes françaises ont affirmé que l'Algérie avait abandonné son allié iranien, trahi ses principes historiques et révélé que son discours de solidarité n'était qu'une façade vide. De l'autre, des chercheurs sérieux, dont les analystes de la revue Minaret, la tribune académique de l'université de Cambridge, ont vu ce comportement sous un angle totalement différent. Ils ont publié un article au titre percutant « Pourquoi les États-Unis devraient laisser l'Algérie tranquille ?» avec ce sous-titre « L'avantage de la retenue stratégique ». Ces deux lectures ne se valent pas analytiquement. Et voici pourquoi la seconde est la bonne. Point numéro 1, le plus essentiel, l'Algérie n'a jamais été l'allié de l'Iran, ni l'allié de quiconque. C'est précisément là que réside sa force. Depuis l'indépendance en 1962, la politique étrangère algérienne repose sur un principe que ses diplomates appellent le non-alignement structurel. Attention, il ne faut pas confondre non-alignement et neutralité.
La neutralité, c'est s'abstenir d'agir. Le non-alignement structurel est une posture proactive et consciente, un choix réfléchi de préserver la liberté de décision en refusant de se soumettre à un quelconque axe. Sur le terrain, cela signifie, l'Algérie n'accueille aucune base militaire étrangère sur son sol, ni américaine, ni française, ni russe, ni chinoise, rien du tout. L'Algérie ne reçoit aucune aide militaire américaine, $0. L'Algérie n'est membre d'aucune alliance militaire formelle. Elle partage cette frontière terrestre avec ses voisins et conserve son indépendance militaire et sa souveraineté financière sur chacune d'elles. Combien de pays au monde peuvent en dire autant? Très peu. Point numéro 2. Le silence face aux frappes sur l'Iran n'est pas une trahison, c'est un calcul froid, rationnel et souverain. Voici ce calcul mis à nu. Quelques semaines avant le 8 février 2026, plusieurs sénateurs et représentants américains avaient déposé au Congrès une initiative appelant à imposer des sanctions à l'Algérie à cause de ses contrats d'armement avec la Russie, notamment les chasseurs Sukhoi. Ce projet de sanctions était sur la table, attendant seulement un prétexte pour être activé. Si l'Algérie avait publiquement condamné les frappes américaines sur l'Iran, elle aurait ouvert grand la porte à des représailles économiques directes, des sanctions qui auraient pu toucher ses exportations de gaz vers l'Europe, geler ses réserves de change et paralyser ses transactions financières internationales. Le raisonnement algérien était donc le suivant. Une déclaration symbolique n'aurait rien changé au sort de l'Iran, mais elle aurait pu tout changer pour l'Algérie. Préserver sa souveraineté économique réelle valait infiniment plus qu'une belle image médiatique pendant 48 heures dans la presse arabe. C'est ce qu'on appelle une décision d'État froide, calculée et pleinement assumée. Point numéro 3, le plus surprenant. Au moment même où l'Algérie gardait le silence diplomatique, elle engrangeait d'énormes gains économiques. Le détroit d'Ormuz fermé, le gaz qatari perturbé, des drones ayant frappé les installations de GNL à Ralafan. Résultat immédiat, les prix du gaz en Europe ont bondi de 70%. Qui est le troisième fournisseur de gaz naturel à l'Europe? L'Algérie. Ces gazoducs vers l'Espagne, via Medgaz, et vers l'Italie, via Transmed, fonctionnent à pleine capacité. Ils ne traversent aucun détroit, ne passent par aucune zone de conflit, ils filent en toute sécurité à travers la Méditerranée jusqu'aux foyers européens. Le docteur Bessa, économiste algérien, a fait les calculs avec précision. Même en restant conservateur et en supposant que le baril reste à $70, l'Algérie aurait gagné 10 milliards de dollars de recettes d'exportation supplémentaires et 6,6 milliards de dollars de recettes budgétaires supplémentaires. Or le baril se négocie aujourd'hui bien au-dessus de $70. Les Européens ont compris le message avant même que les chiffres ne soient publiés. En mars, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni s'est rendue en personne à Alger pour signer 12 nouveaux accords énergétiques. Elle a déclaré publiquement que l'Algérie est un partenaire d'une importance stratégique vitale pour l'Italie. 3 jours plus tard seulement, le président Tebboune recevait le ministre espagnol des Affaires étrangères à Alger. 2 visites européennes de haut niveau en une seule semaine, pendant que la France perd du terrain et que l'Italie et l'Espagne se bousculent. Point numéro 4, ce comportement algérien n'est pas improvisé. Il s'inscrit dans une logique fixe et cohérente que les analystes américains ont qualifiée de « État absorbeur de chocs régionaux ». Quand la Libye s'est effondrée en 2011, l'Algérie a sécurisé des milliers de kilomètres de frontières communes sans envoyer un seul soldat en territoire libyen. La guerre civile libyenne ne s'est pas propagée en Algérie. Quand le terrorisme et les coups d'État successifs ont frappé le Mali et le Niger, l'Algérie a refusé toute présence militaire étrangère sur son sol et a parié sur le renseignement et la diplomatie silencieuse. Quand la Tunisie a failli s'effondrer économiquement, l'Algérie a injecté des centaines de millions de dollars de soutien direct et couvert entre 10 et 13% de ses besoins électriques. L'Algérie n'exhibe pas sa puissance, elle ne la parade pas. Elle absorbe les chocs. C'est exactement pour cette raison que Washington la laisse tranquille. Point numéro 5, après un mois de silence calculé, l'Algérie a ajusté sa position de manière remarquable. Elle a maintenu une distance prudente vis-à-vis de l'Iran aux yeux de Washington tout en se rapprochant des rois et princes du Golfe. C'est un repositionnement qui diffère fondamentalement de ses positions historiques. En juin 2025, lors d'une précédente escalade entre l'Iran et Israël, l'Algérie s'était rangée aux côtés de Téhéran. Cette fois, elle ne l'a pas fait. La raison est d'une clarté analytique éclatante. L'Iran a commis une erreur stratégique irréparable en frappant les installations pétrolières saoudiennes, koweïtiennes et émiraties. Ce faisant, il a fait exploser l'accord de normalisation saoudo-iranien de mars 2023, cet accord parrainé par la Chine qui avait ouvert une phase de détente régionale.
l'Iran a perdu la confiance de ses voisins arabes. L'Algérie a immédiatement compris qu'il n'y avait aucun intérêt à lier son image à celle du plus grand perdant diplomatique de cette séquence. Point numéro 6, le dernier et le plus important pour qui veut comprendre l'Algérie en profondeur, l'Algérie n'est pas un pays qui parle beaucoup. C'est un pays qui agit en silence. Pendant que d'autres États sortent des communiqués ronflants, elle signe des contrats de gaz. Pendant que les capitales se déchirent sur les positions, elle accumule ses réserves de change. Pendant que les alliances se forment et se défont, elle renforce son indépendance militaire avec des équipements de 5e génération. Pendant que le monde brûle, elle observe sans bouger d'un millimètre et sans perdre un seul partenaire stratégique. L'économiste belge Xavier Dupré a résumé cette réalité dans une phrase qui mériterait d'être gravée. En Iran se joue peut-être la fin de l'hégémonie occidentale. Et si c'est le cas, l'Algérie sera dans le camp des gagnants, car elle n'a choisi aucun camp. Elle a choisi son propre camp. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans la confrontation la plus féroce que connaît l'Afrique du Nord, le Maroc face à l'Algérie. Les vrais chiffres, les vrais arsenaux et la vraie guerre que personne ne veut vous montrer. Ne ratez surtout pas ça.